Mon père est un vampire. Salut, je m'appelle Daniel. J'ai 14 ans et avec ma sœur Nina, nous vivons avec notre père et c'est un vampire. En fait, il est en train de le devenir. Je sais que c'est bizarre de dire ça, mais après vous avoir raconté mon histoire, vous comprendrez. Ma mère est morte il y a 6 mois. Mes parents s'étaient rencontrés dans une convention organisée pour les fans de cosplay. Ils étaient tous les deux plongés dans cet univers, alors ça a été le coup de foudre. Ma sœur et moi avons été élevés dans cet univers. En grandissant et après avoir côtoyé d'autres enfants, j'avais commencé à comprendre que pour se fondre dans la masse, surtout au lycée, il valait mieux que je quitte le monde dans lequel j'avais grandi. Alors, ma petite sœur a pris ma place. Elle allait aux conventions avec mes parents. Le grenier de notre maison était rempli de costumes. Pour les gens qui adorent Halloween, notre grenier était le pays des merveilles. Le personnage préféré de mon père a toujours été le comte Dracula. Ma mère a souffert d'un cancer à la moelle osseuse et est morte un mois seulement après avoir commencé la chimio. Ça a été un choc pour nous tous. C'était un rayon de soleil et quelqu'un de vraiment agréable. Nous avons tous réagi de manière différente. Moi, j'ai fait une dépression et j'ai été interné pendant 4 mois dans un centre psychiatrique. Ma sœur avait été confiée à nos grands-parents pendant mon séjour en psychiatrie après que le service social ait jugé mon père incapable de s'en occuper. Je croyais être le seul à avoir souffert de la mort de notre mère, mais lorsque j'ai appris ce qui se passait chez nous, comment ma famille partait en vrille, ça a été comme une décharge électrique pour moi et ça m'a aidé à m'en sortir. Une fois rentré chez moi, la réalité était encore plus terrible que je ne l'avais imaginé. La maison était dans un état épouvantable. Des planches avaient été posées aux fenêtres, l'herbe avait poussé un peu partout et la maison semblait à l'abandon. Lorsque j'ai franchi la porte, ce qui m'attendait dedans était encore pire. Les ampoules avaient été éclatées et des morceaux de verre brisés étaient partout sur le sol. Tout était noir dans la maison. Mon père avait transformé notre maison en une espèce de tanière. Elle ressemblait aux maisons de l'horreur dans les fêtes foraines. Il y avait des squelettes en plastique, comme ceux qu'on vend pour Halloween. Des traces de pas ensanglantées sur les marches, des fausses toiles d'araignée, des bougies en forme de crâne, bref, la totale. C'était mon grand-père qui était venu me chercher à l'hôpital pour me ramener chez nous, car mon père avait dit, je cite, « Je ne peux pas sortir en plein jour. Vous voulez ma mort ou quoi ?» Mon grand-père n'en revenait pas. Nous avons dû allumer les torches de nos portables pour pouvoir nous guider dans la maison. Mon père était dans le grenier lorsque nous sommes arrivés. Il portait son déguisement du comte Dracula et il avait même le faux sang qui dégoulinait de ses fausses dents de vampire. Je me suis senti tout à coup moins fou qu'avant. Il s'est mis à me parler comme si nous étions au XIIe siècle. J'étais choqué. On m'avait dit qu'il n'allait pas bien, mais je ne savais pas à quel point ça pouvait être étrange. Je n'ai pas pu rester avec lui. Mon grand-père a dit que c'était beaucoup trop dangereux pour moi. Il a pensé qu'en restant là-bas, mon père allait m'obliger à vivre comme lui et qu'il allait peut-être devenir violent si jamais je disais non. J'ai donc pris quelques affaires et je suis allé rejoindre ma sœur chez mes grands-parents. 2 jours plus tard, des employés de l'hôpital psychiatrique sont passés chercher mon père. Ça a été vraiment compliqué de l'emmener. Il a mordu 2 personnes et il a fallu une bonne dose de tranquillisant pour pouvoir le calmer. Depuis, il est hospitalisé dans la clinique Sainte-Marie. Il se prend toujours pour un vampire, mais les médecins disent que son état va s'améliorer. Ils lui ont fait croire que ces comprimés étaient des gélules de sang humain pour qu'il accepte de le boire. Il n'a aucun contact avec les autres malades de peur qu'ils les mordent. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit au début que mon père était un vampire. La mort d'un être aimé peut parfois vous rendre fou. Je ne croyais pas à tout ça, mais maintenant, j'ai la preuve que tout peut arriver lorsqu'on perd celle ou celui qu'on aime, surtout de manière aussi brutale. Je crois que mon père a peur de la mort, et comme les vampires sont immortels, c'est peut-être rassurant pour lui de penser qu'il en est un comme ça. Il est à l'abri de la mort. Bon, je vous laisse. On se retrouve la prochaine fois, peut-être, si l'état de mon père s'améliore. En attendant, prenez soin de vous et de ceux qui vous sont le plus chers.